Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Bon, alors je ne sais pas pour toi, mais moi ça y est, j'ai eu l'ami plus tout à fait imaginaire qui a fait son apparition dans la nuit de vendredi à samedi, qui pour moi est une boule de poil. J'avais eu mon chaminou à moi qui était en train de gronder dehors. Et c'est en allant jeter un coup d'œil que je me suis aperçu qu'ils étaient deux. Je me serais bien passé de me faire croquer la jambe. Non pas pour m'être mise entre les deux, hein, mais parce que j'ai donné à manger au chaminou qui s'est laissé caresser, voilà, et qui voulait même rentrer à la maison, et c'est pour ça. Parce que je lui ai dit que non. Et du coup, il n'a pas été content. Bref, je ne sais pas si je le reverrai, parce que je pense que Chouchou l'a fait partir. C'était quand même deux beaux gabarits l'un en face de l'autre. Malheureusement, je pense que ce chat a été abandonné puisqu'il a comme une marque de collier au niveau du cou. On le voit bien, mais là, il n'y a plus de collier. Alors, soit il est parti, soit, comme il m'est arrivé déjà ici, que je retrouve des chats, quoi. Il m'a pas l'air d'être pucé en plus, ni tatoué, donc bon. Je verrai ce que ça va donner. En tout cas, je serais curieuse de savoir chez vous comment cela s'est traduit. Alors, on va passer à aujourd'hui, voir l'histoire que nous propose Falenaria. Nous avons la carte de effet de courtisane qui nous parle de minutie, de séduction et de vanité. Alors, ici, peut-être que tu es en ce moment pleine de charme et que cela se voit, cela rayonne. On peut être ici également dans tout ce qui est le monde des apparences. Euh, Niveau collectif, on est pas mal quand même, puisque on voit bien que qu'on a quand même cette tendance, cette fâcheuse tendance à vouloir, on va dire, ne pas vieillir. Mais c'est le cycle de la vie, hein. Ça fait peur, je le sais. Je crois qu'on est tous pareils. Enfin, tous. Non, il y en a qui sont quand même un petit peu plus détendus par rapport à ça. Mais là, on va voir, mais on a Archéosia qui vient nous faire un petit coucou. Celle qui souveraine qui nous parle de certitude, d'idéal et d'utopie. Ouais, là, je pense qu'on va être deux cas de figure pour l'instant me viennent. Soit en effet, tu as beaucoup de charme actuellement, tu rayonnes. Soit on est aussi dans la vision des apparences. Peut-être qu'actuellement, tu misais beaucoup sur l'apparence dans tes relations amoureuses. Pourquoi? Parce qu'ici, quand même, Archéosia nous parle d'une lettre euh, qu'elle envoie à son amoureux. Et qu'elle serait... que les deux auraient pu être jalousés de par leurs apparences. Ouais. Et nous avons la carte de l'archiviste qui nous parle de conscience, de connaissance et d'obsession. Alors, peut-être que tu n'avais pas conscience qu'actuellement tu as beaucoup de charme, que tu rayonnes, comme peut-être que tu vas prendre conscience que tu étais peut-être un peu trop dans le monde des apparences. Euh, bon, c'est un peu lequel dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et peut-être que nous allons davantage en prendre conscience ici, collectivement. Ou peut-être que toi-même, hein, dans ta vie, tu vas prendre conscience, donc soit à venir, hein, soit aujourd'hui, soit très récemment. Peut-être que dans tes relations amoureuses, tu étais davantage sur l'apparence au lieu que ta propre vision de l'amour.
et que bah, tu vas en prendre conscience, quoi. Ah bah ça c'est clair, hein, la beauté, etc., ça fait pas tout, hein. Ça va un temps, en tout cas me concernant. Mince. Alors, c'est parti, on va aller regarder la carte. Allez. Oui. Elle avait, elle avait rendez-vous avec son apparence dans une chambre luxueuse. Dans la psyché va s'accomplir un rituel sans âge, celui menant à l'art de plaire. Peindre sur son visage des glyphes ancestraux, inviter la beauté sublime à jaillir des poudres et des pinceaux, oindre les lames de ses cils avec les poisons noirs de la fascination, enrubanner son corps dans les fragrances d'un élixir de sang d'étoiles, sacrifier quelques mèches du clair de lune aux pentes de ses tempes, y piquer la fraîcheur de quelques fleurs, limer les bords de sa fierté méticuleusement, parfaire sa confiance, choisir les plus nobles parures parmi les nacres, les ors, les saphirs, les trésors d'un coffret longtemps laissé fermé. À chaque étape de l'embellissement, une reine nouvelle en assassine une autre et la détrône. Cet acte de sorcellerie est un chef-d'œuvre de patience et de doigté. Tous, au dehors, devront succomber. C'est une évidence. Aucun n'échappera au sortilège lorsque, sur son passage, les cœurs s'affoleront, que les visages pâliront et que les rivales fascinées dérouleront devant ses pas leur tapis de honte et de silence. À moins que, pour un soir, elle désire rester loin des foules, seule, belle pour elle-même, heureuse tout simplement, en tête-à-tête avec son apparence. Cité Luciole, la Fondrière, cercle troisième, premier cadran. Mon tendre ami, cela fait trop longtemps que nous ne sommes plus écrits. Les souvenirs de nos rencontres me poussent chaque jour à invoquer quelques faits scribes. Pourtant, je me retiens. Je sais comme les mots peuvent être des tisons ardents pour l'âme qui soupire. Aussi, tu me pardonneras si je ne montre ici que, par effleurement, l'amour que je te porte. J'aimerais te parler plutôt pour ne pas devenir folle d'un rêve que j'ai fait. Nous étions tous les deux au bord d'un lac. Il pleuvait des rubans d'éther. Nous portions de si beaux atours que les peuples au-delà des portes aurorales nous auraient jalousés. Tu as décidé de faire un vœu. Tu avais fait graver sur un galet la rune de nos sentiments. Nous l'avons embrassé tous deux, et puis tu l'as jeté au loin par-dessus l'eau. Mais la pierre s'est évaporée dans la lumière, sans briser la surface. Tout s'est figé dans un silence magnifique. Soudain, les eaux du lac se sont enflammées, naquit entre nos corps comme un étrange tourbillon qui fit se mélanger nos apparences aux eaux vêtues de flammes bleues.
Nous fûmes séparés, je crois, et je me suis éveillée. Sur mes draps de soie sélène, un galet m'attendait, gravé de notre emblème. Prends soin de toi, ta dévouée Archéosia. Hôtesse d'une tour d'obsidienne et d'ivoire, elle garde entre ses murs tous les savoirs d'ici. En 1000 parchemins, tablettes et grimoires, lourds de philosophie, de science et de récits. Cette âme, en son clocher d'onyx et de faïence, veille tel un flambeau sur les jours obscurcis. De sa magie nourrie d'ancestrale sapience, elle repeint le ciel sur nos plafonds noircis. Les feux de connaissance en son phare sélène irrépressiblement attirent l'ignorant. Comme le papillon cherchant la lune pleine, j'ai lâché sur l'endroit mes esprits conquérants. Sur les pierres gravées de milliers d'écritures, les siècles et les ans se sont brisés nombreux. Tant d'histoires blessées, tant d'encre qui suture, tant de livres scellant le génie vaporeux. Pourtant, si mes pensées en ces lieux de mystère, envoûtées pourraient bien se perdre pour de bon, je ne le devrais pas au tome séculaire, mais à mon hôte aux yeux de givre et de charbon. Bon, alors en effet, on est bien sur ces deux histoires d'apparence. D'apparence, mais on peut aussi, comme je vous le disais, parler de charme, de beauté, mais aussi de séduction, d'un certain charisme, puisque là quand même on a quelqu'un qui est souveraine, mature, donc avec un certain charisme. Et on nous parle également d'amour-propre. D'amour-propre. Quelle est cette vision en vous d'amour-propre? Quelle est sa définition? Et êtes-vous fidèle à cette définition d'amour-propre? En avez-vous connaissance? Car le soin que nous nous portons à nous-mêmes est une offrande parfaite à la nature. Ah non mais là, Gabriel, parfait, hein? Et ouais. Donc là, vous avez bien vu, hein. Alors je vous parlais de monde des apparences dans lequel nous vivions par rapport à cette peur de vieillir, cette tout le temps d'être le plus beau, la plus belle, la plus jolie. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi?
Ah, moi, ça me rappelle des discussions que j'ai eues il y a pas longtemps. Euh, alors, un exemple, moi, on m'a sorti: Ah, mais tu es jolie, tu sais. Et moi, j'ai répondu, mais alors, comme ça, du tac au tac, euh, ouais, c'est bien, mais j'en ai rien à faire. Voilà. Être jolie, c'est bien beau, mais ça fera pas ma vie, quoi. En tout cas, j'étais jolie pour la personne. Je ne le serais peut-être pas forcément pour une autre personne. Mais oui, avoir du charme, un certain charisme, ouais. Mais pour... Attention à ne pas tomber dans l'excès. On revient toujours à la même chose. Si le curseur est un peu trop sur un sens, on va arriver dans de l'excès. Et je ne sais pas pour vous, me concernant ici, moi je suis plus sur la dernière phrase en règle générale, c'est-à-dire à moins que pour un soir elle désire rester loin des foules, seule, belle pour elle-même, heureuse tout simplement, en tête à tête avec son apparence. Voilà. Donc, pour en venir ici, je pense qu'au niveau collectif, là, il va y avoir des choses qui vont bouger, hein, en ce qui concerne les apparences, hein. Il se pourrait bien qu'on apprenne des choses, que l'on ait connaissance, euh, que peut-être les apparences ont été trompeuses. Hmm. Et donc on va apprendre quelque chose, hein. Également, ici, on est au niveau collectif sur cette vision d'un certain idéal que nous devrions avoir physiquement. Mais peut-être que l'on va apprendre que cette vision n'est pas forcément la meilleure et que la vision qui nous permettra en chacun de nous de rayonner et de séduire et de charmer est plutôt une vision de connaissance, d'apprentissage, de conscience. Ça me refait penser un peu à la carte des sentinelles qui était tombée il y a quelques jours, où nous avions une très belle femme, élégante, comme nous disait le golem, mais c'est bien beau d'être belle, élégante, etc. Mais si les mots, le savoir, la connaissance est tranchante, euh, personne ne voudrait peut-être l'écouter. Et ça me fait un peu penser justement à en superposant à la vanité. Quant au Gollum, lui, le golem, c'est tout l'inverse. Euh, Pas du tout dans l'apparence, puisque gigantesque, immense, mais une très belle créativité.
Et davantage peut-être dans la conscience où là l'apparence se jouait dans un jardin où il voulait créer un jardin. Alors peut-être que vu comme ça vous parlera davantage. Alors peut-être également que aujourd'hui ou dans la semaine, en tout cas dans les jours à venir ou au moment où tu écouteras la vidéo, euh, tu as peut-être prévu de sortir et que d'habitude c'est pas forcément ton cas. Et donc pour cet événement, euh, tu vas justement peindre ton visage des glyphes ancestraux avec des poudres et des pinceaux, enrubanner ton corps dans les fragrances d'un élixir de sang d'étoiles, et limer les bords de ta fierté méticuleusement, parfaire ta confiance. En te disant, bah oui, on ne sait jamais. Si tu es célibataire, en te disant, bah on ne sait jamais, c'est peut-être ce soir que peut-être que tu sens quelque chose là. Et donc tu te dis, tiens, peut-être que c'est ce soir. Et puis, peut-être simplement pour toi. Et c'est intéressant parce que aucun n'échappera au sortilège lorsque sur son passage les cœurs s'affoleront, les visages pâliront. C'est intéressant. Et puis là, souvenez-vous, hein, elle le dit bien, hein, comme je vous le disais en début, euh, à son chéri dans son rêve. Donc c'est pour ça que là, vous avez peut-être... si vous n'avez pas rêvé, vous avez peut-être comme une intuition qu'il y a quelque chose dont vous allez avoir connaissance au niveau de vos amours, parce que là, on est là-dessus, encore une fois. Euh, et donc, vous allez peut-être faire la connaissance de quelqu'un ou de quelque chose. Et puis sinon, euh, on en revient encore qu'en effet, peut-être que jusqu'à maintenant, pour certaines d'entre vous, vous étiez peut-être plus attaché à une certaine vision de l'apparence. Vous recherchiez peut-être quelqu'un d'un... Je vais penser aux personnes avec leur liste. Oui, je veux qu'il soit grand, brun, yeux bleus, les cheveux courts, un peu métis ou pas métis, etc., etc. Ah bah là, vous allez vous rendre compte que ça c'est bien gentil, c'est bien joli, mais que ça fait pas tout. Et que par rapport, que peut-être ce type de personne que vous allez régulièrement, vous vous rendez compte qu'avec votre vision d'amour, d'idéal, euh, que ça le fait pas, quoi. Parce que c'est
c'est complètement à l'opposé en fait. Ouais, j'entends et que le monde des apparences cache bien son jeu, quoi. Donc, ah, j'ai ça aussi qui me vient. Peut-être là de nous dire attention à vous aux apparences. Il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter à vous, voilà, très dans la séduction, dans le charme, etc. Mais on vous demandera d'aller voir, de, 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 de prendre du recul par rapport à ça. Et de toute façon, vous le verrez peut-être tout de suite parce que pour vous, c'est peut-être vraiment pas votre truc et c'est peut-être même quelque chose qui vous énerve en quelque sorte. Et que vous préférez euh, avoir quelqu'un avec qui partager de la connaissance plutôt que de partager des apparences. Voilà. Ah bah alors là, je ne peux pas mieux le dire. Mm. Mm, mm, mm. Bon, si une personne comme ça se présente à vous, douceur, hein. Fermeté s'il y a besoin, mais douceur. Parce que ce sont des personnes quand même derrière qui sont blessées. Je vous le rappelle, quand même. Et que peut-être elles-mêmes n'ont pas conscience de ça. Et peut-être que vous allez, en quelque sorte, leur, leur en faire prendre conscience. Mm. Bon, et puis, bah oui, vous allez peut-être vous préparer pour la sortie que ça fait longtemps que vous n'avez pas faite, qui est à venir. Voilà. Et que ce moment, apparemment, va vous apporter... il va y avoir quelque chose dont vous allez avoir davantage conscience. Bah, peut-être justement de votre charisme. Mm. Parce que là, quand même, j'ai quelqu'un de très posé, c'est de la maturité, hein, et, alors, c'est intéressant parce que là, je suis interpellée par les regards. Euh, Peut-être que vous allez percer le regard de quelqu'un d'autre. Justement en lien avec ses apparences. Parce que là, on a un regard quand même, bon, plutôt triste, hein, tristounet, vous voyez. Mais là, il n'est pas tristounet, le regard, hein. Là, le regard, il fixe, il va en profondeur. C'est comme s'il lisait. Il lisait l'âme, comme s'il pouvait avoir connaissance à l'intérieur. Et là, on voit, il y a plus ce regard. Le regard va au-delà, au-delà des apparences. Ah ben voilà. Le regard va vraiment... ok, je comprends. Euh,
peut-être que votre regard va justement au-delà des apparences et que vous percez, mais vous avez une certaine conscience ou une certaine connaissance du coup de l'autre. Parce que vous vous fiez pas aux apparences. Bah alors, pas du tout. Puis ici, j'ai quand même quelqu'un, même si elle est souveraine, elle est plutôt dans la simplicité, hein. Elle n'a pas autant de glyphes, vous voyez, de choses sur son visage, de parures. Non, là, il y a de la simplicité, hein. Puisque tout passe par le regard. Ouais, j'entends, et le cœur, hein. Le regard et le cœur, hein. Et du coup, ça perce. Vous percez tout de suite l'autre. C'est comme si vous aviez connaissance d'une, comme on le voit là, hein, d'une bibliothèque. Et tac, 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 tac. Et vous savez même pas comment que ça se passe, hein. Mais hop, hop. Et que peut-être jusque-là, euh, vous le voyez, vous le ressentiez, vous le voyez se faire, mais ça vous dérangeait quand même, puisque peut-être que pour certains, là, certaines, vous préférez rester dans le monde des apparences, quoi. Mais là, ça a pu être possible, hein. C'est comme s'il y a une percée, ok. Il y a une percée là. Hmm. Je vais quand même revérifier. Alors ici aussi, on nous parle de souvenirs et de mémoire. Alors peut-être que vous allez faire une percée sur ce sujet-là. Peut-être un souvenir sur les apparences, une mémoire sur les apparences. Et ce qui va vous permettre de la... Je suis en train de chercher le mot adéquat. Pour pas être trop dans le jugement. Qui va vous permettre de la libérer. Voilà. Hein? On va être gentil. Avec beaucoup de douceur. Pour vous permettre de la libérer. Et ce qui va vous amener à une autre percée, du coup. Il y a un apprentissage là. Là, on est en plein apprentissage sur les apparences, le monde des apparences, hein. Donc, ouais. Là, c'est l'intuition qui va... Bah, elle sait, hein. Celle qui sait. Si on enlève souveraine, celle qui sait, quoi. Là... Et puis peut-être que vous allez davantage prendre conscience de votre séduction, de votre charisme. Vous en aviez peut-être déjà, vous le saviez peut-être déjà, mais vous ne pensiez peut-être pas à ce point-là. Là, il va peut-être y avoir quelque chose là qui va vous permettre d'en prendre conscience. Et c'est beau, hein. Puis, de toute façon, on va vraiment avoir à bosser le monde des apparences. Un sacré coup, là. De toute façon, il y a quelque chose qui va se révéler. Donc, on verra, hein. On verra. Je ne sais pas. Là, pour le coup, ouais, je ne sais point. Eh bien, c'est bon pour aujourd'hui.
N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les vidéos en temps réel, à liker, à partager. Je t'encourage aussi fortement à faire ta propre interprétation des cartes et des histoires que je te conte. Vraiment. C'est ta vision de toi en fonction de ton ressenti et de tes expériences qui est le plus important. Moi, je guide. Si tu as besoin des petites infos, bah voilà, ça va peut-être te mettre sur des pistes. Mais c'est toi-même qui fera le job. Et puis, euh, et puis n'hésite pas à regarder en description la petite flèche juste à côté du titre de la vidéo. Quelquefois, je complète la guidance lorsque je la réécoute. Puisqu'il me vient, il y a des choses quelquefois, je me dis, ah oui, d'un coup, là, ça me vient. Et donc pour moi, il est important que je l'inclue dans la vidéo. Et il me reste plus qu'à te souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo, puisqu'elle est atemporelle. Je t'embrasse. Bisous bisous.